évoquer aujourd'hui les grands enjeux de la biodiversité en relation avec la politique d'achat. La biodiversité, elle est souvent négligée dans nos environnements actuels. Elle est essentielle à la santé humaine et à la durabilité de nos écosystèmes. L'importance de la biodiversité sur la santé humaine est bien connue. Elle joue un rôle clé en fournissant les ressources essentielles comme la nourriture, l'eau et bien sûr les molécules nécessaires pour fabriquer nos médicaments. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. C'est le biotope et la biocénose à la fois. Quels sont les liens entre biodiversité et santé? Eh bien, ils sont nombreux. Bien évidemment, la dégradation des écosystèmes peut augmenter les risques de pandémies, de maladies infectieuses et de santé mentale. Comprendre ces interactions est très important pour la suite. Quelles sont les 5 grandes pressions anthropiques? L'artificialisation des territoires, la surexploitation des ressources, le dérèglement climatique, les différentes pollutions lumineuses, plastiques, sonores, les perturbateurs endocriniens notamment, et les espèces exotiques envahissantes. Ce sont les 5 pressions contre lesquelles il faut lutter. La France s'est dotée d'une stratégie nationale biodiversité 2030 avec de nombreux enjeux, 4 axes particulièrement: réduire les pressions qui s'exercent sur la biodiversité. Deuxième axe, restaurer la biodiversité dégradée partout où c'est possible. Troisième axe, mobiliser les acteurs. Et le quatrième, garantir les moyens d'atteindre ces ambitions. Pour cela, 39 mesures et près de 200 actions sur tout le territoire. Et sur le site internet du ministère, vous avez toutes les aides liées à ces programmes dits de fonds verts avec l'édition 2025 qui est en ligne depuis quelques jours où vous pourrez trouver toutes les aides, subventions, financements relatifs à votre activité et votre organisation. Quels sont les enjeux au niveau de la chaîne d'approvisionnement? Ces enjeux sont importants puisque les choix influencent directement les écosystèmes et la santé humaine. Nous le savons. Les impacts des choix d'achat sont très importants. Ils peuvent avoir des effets sur la biodiversité. L'utilisation de matériaux non durables et polluants contribue à la dégradation de nos écosystèmes. Les enjeux sur le climat, la chaîne d'approvisionnement représente également une source significative d'émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. Mais on ne s'en arrête pas là, il faut aussi mesurer son empreinte hydrique, l'ensemble de l'eau consommée de manière directe ou indirecte. Mesurer et réduire la déforestation importée qui peut être générée par nos achats. Je vous rappelle au passage que nous détruisons chaque année près de 15 millions d'hectares de forêt. Et mesurer et réduire nos impacts environnementaux tels que nous le demande la loi Climat et Résilience, imposant à tous les employeurs d'informer le CSE des impacts environnementaux. Et puis, tout ceci génère des risques émergents pour la santé. Des achats non durables peuvent engendrer des risques émergents pour la santé, comme l'augmentation de toutes les maladies liées à la pollution. C'est aussi le moyen de penser à réduire, mesurer, réduire les effluents liquides et médicamenteux de votre organisation. Quel est le rôle des établissements de santé et de leurs fournisseurs dans cette grande dynamique? Eh bien, les établissements détiennent un rôle crucial, bien évidemment, dans la préservation de la biodiversité au travers de leurs achats et de leurs partenariats avec les fournisseurs et les sous-traitants. Nous avons une responsabilité sociale importante dans notre processus d'achat en veillant à choisir des produits respectueux de l'environnement. Comment intégrer la durabilité dans ces différents critères de choix? Eh bien, la CAP a choisi notamment la création de l'indice vert avec un nouvel indice cette année, une nouvelle question. Avez-vous évalué les impacts de votre activité sur la biodiversité et travaillez-vous à les réduire? La collaboration générée par ces interactions, grâce à votre centrale de référencement avec l'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants, est majeure, puisque les synergies entre les établissements de santé et leurs fournisseurs sont véritablement essentielles pour promouvoir cette biodiversité. Alors concrètement, comment agir? Quelles sont les actions concrètes que l'on peut faire sur les achats responsables? Comment peut-on intégrer la préservation de la biodiversité dans nos pratiques d'achat? Eh bien, il existe des outils. Nous avons créé un outil cette année qui s'appelle le diagnostic biodiversité, qui permet d'évaluer l'ensemble des impacts environnementaux sur l'environnement, sur la santé humaine et la santé animale. Nous travaillons sur les différentes pressions anthropiques pour arriver à éditer un scoring biodiversité permettant de mettre en œuvre la diffusion des actions exemplaires et surtout le plan de transition 2025-2030. En résumé, 4 axes
de la stratégie nationale biodiversité, réduire les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, restaurer la biodiversité, mobiliser tous les acteurs et garantir les moyens pour atteindre ces ambitions. 5 grands enjeux face à cette dégradation, eh bien la dégradation et la perte d'habitat, la surexploitation des ressources, le changement climatique, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes et l'ensemble des pollutions plastiques, chimiques, sonores et lumineuses. Face à cela, voici les 6 conseils qui nous sont donnés au quotidien, quelle que soit la taille de l'organisation qui veut s'engager. Tout d'abord, réaliser un état des lieux de l'impact des activités sur la biodiversité, définir une stratégie précise, mettre en place une gouvernance adaptée, intégrer ces risques biodiversité par une cartographie adaptée à la stratégie, articuler bien sûr la stratégie biodiversité et la stratégie RSE et faire connaître cette stratégie le plus largement possible. Pour cela, il existe des financements, des soutiens, des aides. Et cette année, BPI France a lancé un financement important pour les organisations qui veulent réaliser un diagnostic biodiversité. N'hésitez pas à les solliciter. En résumé, agir pour ces écosystèmes, agir en faveur de la biodiversité, c'est agir pour votre propre santé et celle des générations futures. Alors j'ai envie de vous dire maintenant, c'est à vous de jouer.